de la même façon fraternelle qui doit être la nôtre, nous qui sommes tous engagés dans cette barque du Front National, un navire un peu étrange qui surfe sur la vague, quelquefois même sur le tsunami, au milieu des ouragans, des tempêtes, mais dans lequel, je vous rassure, l'ancien officier supérieur de la marine nationale que je suis n'a pas plus l'intention que Marine Le Pen de faire des trous dans la coque, parce que nous sommes embarqués sur le même navire et que nous savons bien que ce qui nous unit est plus important que ce qui peut nous séparer. Vous êtes venus pour vous demander ce qu'un homme politique tel que moi pouvait avoir à vous dire sur l'avenir de votre pays. Je ne vais pas vous parler la langue de bois, ce pays va mal. Il est dans la spirale terrible de la décadence, dans à peu près tous les domaines. Dans le domaine de son identité, il y a une perte d'identité. Les Français ne savent plus ce qu'ils sont, ils ne savent plus qui ils sont. On enseigne à leur jeunesse, de la maternelle à l'université, la haine ou le mépris de ce qu'ils ont été. On leur explique que leurs pères ont torturé en Algérie, que leurs grands-pères ont livré les Juifs aux Allemands, que leurs arrière-grands-pères ont exploité le tiers-monde et sont responsables de la misère qui y règne. On s'efforce de décérébrer les Français, de leur inculquer la honte, voire le rejet de ce qu'ils sont. Véritablement, les héritiers d'une civilisation parmi les plus brillantes que la terre ait portée. Et celui qui vous parle, et je le répète un peu partout, j'ai dévoué ma vie avant d'entrer en politique à l'étude et à l'enseignement des civilisations étrangères, et en particulier des civilisations de l'Extrême-Orient, de la civilisation du Japon. Ces civilisations de l'Extrême-Orient sont de belles, sont de grandes civilisations. Elles ont produit des œuvres éminentes de l'esprit ou de la matière, des temples, des jardins, des paysages superbes, mais jamais avec autant de profusion, avec autant de richesse, avec autant de variété que n'en a produit la civilisation européenne en général, la civilisation chrétienne et la civilisation française, qui en est l'un des fleurons, si ce n'est le fleuron le plus exceptionnel. Vous êtes les héritiers de cette civilisation. Et vous n'avez pas le droit de laisser tomber en déshérence le patrimoine que vous avez reçu de ceux qui vous ont précédés. Voilà quel est le sens de notre combat dans tous les domaines. Et voilà quel est le sens aussi de l'énergie qui m'anime pour m'exprimer devant vous ce soir. Quand vous aurez accepté le libre-échangisme mondial, votre riziculture nationale sera ruinée, vous serez totalement dépendant de l'extérieur, et alors qu'arrivera-t-il? Vous serez mûr pour tous les chantages et pour toutes les servitudes. Eh bien, il en va exactement de même en France. Nous devons dire à nos agriculteurs, à nos viticulteurs, à nos arboriculteurs, à nos éleveurs, à nos pêcheurs, qu'ils ont le droit de vivre de leurs produits, que ceux-ci doivent avoir des prix qui soient fixés indépendamment des fluctuations, des surproductions, des sous-productions, mais qui en tout état de cause soient supérieurs aux cours mondiaux, ce qui était le contrat initial de l'Europe. Et nous avons le devoir de dire aux Français qu'il faut qu'ils acceptent de dépenser un peu plus d'argent pour se nourrir que pour se soigner. Parce que s'ils acceptent de dépenser un peu plus d'argent pour se nourrir, et pour se nourrir d'une façon saine, à partir des productions nationales, eh bien, selon toute vraisemblance, ils n'auront pas besoin
de dépenser autant d'argent pour se soigner, autant d'argent en médicaments, autant d'argent en psychotropes ou que sais-je de toute autre nature. Voilà, nous ne pouvons pas avoir de pays sans paysans. Mais notre déclin est aussi un déclin international. Il est un déclin de notre indépendance, de notre diplomatie. Je ne suis pas l'adversaire des États-Unis d'Amérique, mais je constate que nous sommes totalement alignés aujourd'hui sur le gouvernement de Washington ou sur des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Je reconnais le courage et le sacrifice de ceux de nos militaires qui sont en Afghanistan, alors que si nous avons une politique indépendante, nous retrouverons nos alliances traditionnelles avec la Russie, grand pays chrétien qui rencontre les mêmes difficultés que nous, avec les pays latins, avec les pays d'Afrique, avec le monde arabe, avec le monde latino-américain, qui n'attend qu'une chose, non pas que la France soit je ne sais quel ludion sur la scène internationale, mais que la France exprime de façon sereine, calme et ferme la voix de la défense des identités et des indépendances nationales, de l'égalité des nations, qui est le grand legs que la civilisation et la pensée occidentale ont apporté sur le plan politique et que l'on ne trouve dans aucune autre civilisation. Cette égalité qui fait que de petits pays peuvent vivre paisiblement aux côtés d'autres plus importants et plus puissants, sans qu'aucun d'entre eux ait à se mêler des affaires des autres. C'est le sens, mesdames, messieurs, de notre nationalisme. Notre nationalisme ne comporte aucune agressivité à l'égard d'aucun autre État. Il ne comporte aucune volonté de soumettre aucun peuple ou aucune race. Défendant notre identité, notre liberté, nous sommes perçus par les autres pays, et en particulier par les mouvements patriotiques des autres pays, comme défendant la leur. Tous ces gens-là avec lesquels je travaille de façon pratiquement quotidienne à Strasbourg ou à Bruxelles reconnaissent le Front National, reconnaissent Le Pen comme un pionnier de la résistance des nations face aux forces abjectes, obscures, mais parfaitement coordonnées du mondialisme pour le profit d'un tout petit nombre et pour la paupérisation du plus grand nombre des peuples. Je crois être, quelles que soient les qualités de ma concurrente, qui n'est pas une ennemie, Marine, je crois être plus apte qu'elle, en fonction de mon expérience, de mes relations, de ma personnalité, à réunir, élargir, rassembler, conduire notre famille d'esprit, qui dès lors qu'elle sera élargie, et tout porte à croire qu'aujourd'hui de plus en plus de Français rejoignent nos analyses, sera le môle d'attraction où viendront s'agréger les débris d'une UMP qui ne survivra pas à l'échec programmé de Nicolas Sarkozy. C'est comme ça qu'on se fait de vrais amis. Alors je ne sais pas ce qu'il en est de M. Morin, je ne sais pas ce qu'il en est de M. Bayrou, je pense qu'ayant été le plus jeune doyen de faculté de France et de Navarre, ayant dirigé une faculté de près de 3000 étudiants où l'on enseignait 27 langues étrangères, je vous dis tout de suite que bien qu'ayant la réputation d'être un bon linguiste, je ne les connais pas toutes les 27, tant s'en faut. Je crois que j'ai quelques compétences pour cette fonction, mais par-dessus tout, je compte là-dessus sur l'appui des militants du Front National auprès desquels je fais campagne en ce moment. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, vous êtes un phare pour beaucoup de patriotes en Europe, et comme je l'ai vérifié au mois d'août au Japon avec Jean-Marie, hors d'Europe. Ils reconnaissent
le Front National comme ayant été le pionnier de la résistance, de la défense des identités contre les forces qui sont acharnées à la destruction de ces identités. C'est à cette identité nationale, française, que nous soyons croyants ou non, chrétiennes, occidentales, que je voudrais consacrer, si c'est possible, avec votre appui, toutes mes forces jusqu'à la juste victoire des convictions que nous portons et qui sont nécessaires à la survie de notre exceptionnelle civilisation.